Bonjour les amis, c'est Papy fait de la résistance. Oh, faut que je fasse une petite vidéo concernant encore le budget. Quand je vois tous ces connards qui sont à la télévision, les Barnier et toute la droite, l'extrême droite, les femmes de droite, les femmes d'extrême droite, ils disent qu'il n'y a plus de budget, tout est foutu. Ah oui, Barnier il l'a dit, hein. S'il n'y a pas de budget, la terre elle va revenir plate, hein. Et dans les maternités, les femmes, ils vont accoucher des monstres, des gamins à une jambe, des gamins à deux têtes, mais ils sont complètement fêlés. Mais alors fêlés complètement. Ils veulent faire peur aux gens. Après la guerre, il n'y avait pas de budget. Vous avez vu ce qu'on a pu faire, nous, la vraie gauche, avec le Parti communiste, Ambroise Croizat et toute l'équipe. On a fait la sécurité sociale, on a fait la retraite, on a donné du pognon à pas mal de monde, on a fait la reconstruction, qu'ils arrêtent leurs conneries. Alors, ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire au gouvernement. Macron en premier lieu, hein. Il faut me virer tout ça. Complètement. C'est pas la fin du monde, hein. D'abord, je l'ai déjà dit que le Front populaire a fait un budget qui tient la route. Évidemment, il faut aller piquer un peu de pognon à droite à gauche chez les capitalistes, hein, des Bernard Arnault et toute la clique. J'ai fait un petit calcul. Sur tous les milliardaires qu'il y a en France, on prend simplement 15% de leur fortune. 15%. C'est rien pour eux. Eh bien, il y aurait pour construire 20 budgets pour la France. On en aurait pour 20 ans, notre budget, pour gérer tout ce qu'il y a à gérer, les hôpitaux, les retraites et tout ce qu'il y a. Alors qu'ils arrêtent leurs conneries. Et même si on leur pique 15%, vous verrez, ils boufferont encore du caviar, du foie gras à Noël, et tout ça. Alors là, il faut arrêter ça. Je pense que maintenant, c'est terminé. Il va falloir qu'on s'occupe de virer tout le monde, et puis même Macron. Hein. Alors Macron, celui-là, hein, c'est l'Arsène Lupin du peuple. Hein. Il passe à travers les murs pour piquer le pognon dans les portefeuilles des pauvres gens. Alors, je reviens au niveau de la retraite. La retraite, c'est 60 ans. Il n'y a pas de problème. Il faudra revenir sur le problème de la retraite. Il y a une époque, la Poste, les facteurs, tous les gens de la Poste, c'était les fonctionnaires. Ils étaient payés, leur retraite était payée par l'État, donc une partie de nos impôts. Alors, je ne sais plus si c'est, il me semble que c'est du temps de Mitterrand, ils ont décidé de mettre les postiers au régime général. Alors, ça nous a encore piqué du pognon. Alors, je dis au patronat, bas les pattes sur les retraites. Vous n'avez pas y touché. Ça n'a rien à voir dans le budget de l'État. Alors, j'ai une proposition à faire. Comme les retraites complémentaires, l'ARCO, c'est géré comme il faut entre les travailleurs et une partie du patronat. Je demande toutes les cotisations de retraite données à la sécurité sociale, qu'on les verse à l'ARCO. C'est l'ARCO qui va gérer toutes les retraites complémentaires et les retraites de la sécurité sociale. C'est le seul moyen pour pas que l'État mette la main dessus. Alors maintenant, j'ai vu que la FI et puis la gauche avaient proposé, dans la niche parlementaire, pour revenir à la retraite à 62 ans. Malgré que je suis pour la retraite à 60 ans. J'ai vu tous ces guignols, ces fantômes, en train de faire un tas d'amendements pour pas qu'il y ait le vote avant minuit. Ce sont des criminels. Voilà les criminels contre la classe ouvrière. C'est eux qui veulent assassiner la classe ouvrière. Alors, il va falloir quand même qu'on réfléchisse à ça. Je demande à mes copains de la France Insoumise, notamment à Jean-Luc, parce que c'est le seul intellectuel qu'on a en France qui est capable de relever la France, hein, avec tous nos députés, en passant par Panot et toute la clique. Et puis j'en ai vu une, je ne sais pas d'où qu'elle sort, une LR. Oh, elle dit oui, mais si on
on en remonte les retraites, si on met la retraite à 62 ans, ça va être la misère. Ben, elle, ça va pas être la misère pour elle. Elle sait même pas quoi faire de son pognon. C'est une espèce de blonde de LR, je sais pas d'où qu'elle est, de l'Est. Alors je dis maintenant, j'ai vu Binet aussi qui allait au hall de Rungis ce matin. Elle a raison, puis il y avait pas mal de copains de la CGT avec les gilets et puis tout ce qu'il fallait. Hein. Là, non, non, ça peut plus. Avant Noël, le meilleur Noël pour la classe ouvrière, c'est d'avoir foutu en l'air tous ces pourris députés de droite et d'extrême droite, et que la vraie gauche prenne le pouvoir. Vous l'avez eu, la vraie gauche, après la guerre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tout ce que vous avez aujourd'hui et que la droite veut vous reprendre. Alors je dis, adhérez à la France insoumise, adhérez à la CGT pour combattre. Je dis à la CGT, oui, parce que dans les autres syndicats, il y a pas mal de morveux. Hein. Quand on voit qu'EFO, il a été construit après la guerre, envoyé par les Américains pour contrecarrer la CGT, les ricains, ils essayent encore de faire la même chose. Hein. Bon, maintenant, politique internationale, bon, il y a un cessez-le-feu au Liban, mais j'ai entendu ce matin qu'Israël a quand même tiré sur des gens, soi-disant qui étaient un peu douteux. Les gens douteux sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Hein. Les gens douteux, ils sont en Israël. Hein. Je ne sais pas s'il va tenir sa promesse, le boucher de Gaza. Puis j'ai vu des gens qui avaient... Macron, il avait téléphoné à Netanyahou. Qu'est-ce qu'il téléphone à un repris de justice? Qu'est-ce qu'il représente? Rester un criminel. Il faut l'arrêter. Point à la ligne. Et puis maintenant, il faut négocier autour de Gaza. Il faut que les Palestiniens retrouvent toutes leurs terres avant l'invasion israélienne. Et puis reprendre tout ce que les colons ont pris depuis 1948. Hein. J'entends encore des connards qui disent « Ah oui, mais s'il n'y avait pas eu le mois d'octobre, le Hamas, il a fait ci, il a fait ça. » Le Hamas, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je me le demande s'il ne faudrait pas une enquête. Parce que il paraît que tous les massacres qu'il y a eu le 7 octobre, il n'y en a même pas un quart qui a été commis par le Hamas. C'est les hélicoptères israéliens qui ont été massacrés tous les gens, les gamins qui faisaient une fête, pour faire croire que c'était le Hamas qui avait assassiné tout ça. Alors moi, je demande une enquête internationale sur ce qui s'est passé au 7 octobre. Rien n'est clair. Israël est coupable du massacre du 7 octobre aussi. Et puis il va falloir aussi faire une enquête par rapport à ce qui se passe en ce moment en Israël. Parce que même les juifs, les vrais juifs, les juifs de gauche, les juifs qui sont pour leur territoire, hein, qui ont un cœur, ils n'ont pas le droit d'être à la télé. En Israël, pas plus qu'en France. L'Union juive de France, elle est poursuivie pour terroriste parce qu'elle défend Gaza, parce qu'elle défend la liberté pour que les gamins soient plus assassinés. On a vraiment un gouvernement pourri. Hein. Pour notre ministre de l'Intérieur, le racaille, j'appelle ça une racaille, eh bien, il poursuit tous les gens qui sont pour la paix. J'en peux plus, moi, je crois que il faudrait pas que j'ai 86 ans et puis que j'ai pas d'armes. Mais il faudrait pas que j'en ai une à la maison, hein, parce que je crois que il y en a quelques-uns que je leur ferai sauter le caisson comme papa il a fait en 45, en 40 quand il était dans le maquis. Hein. L'école Labo, il en a éliminé, hein, et puis des Boches aussi. Hein. Je crois qu'il va falloir revenir à ça. Hein. Ne soyez pas mes camarades insoumis et la vraie gauche. Il ne faut pas prendre de gants. Il faut leur rentrer dans la... Et à l'Assemblée nationale, rebrandissez le panneau palestinien. Soutenez la Palestine. Soutenez le Liban. Allez, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'en ai plein le dos. Bisous à tous.